Est-ce que vous connaissez les couleurs chaudes et les couleurs froides? Non. Aïe aïe aïe, mais tout est à revoir, caramba! Aujourd'hui à Falencourt, on fait un atelier de mosaïque avec les enfants de la petite école. Ils sont super chouettes, ils sont souvent émerveillés de la matière de la mosaïque. À chaque fois, ils aiment regarder toutes les petites couleurs. Nolan, par exemple, tu as choisi le vert, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que le vert va être présent dans ta mosaïque. Ça leur apprend des choses. Là, on a parlé des couleurs chaudes, des couleurs froides, personne ne connaissait. En fait, si, il y en a qui connaissent, peut-être ça fait des échos à des choses qu'ils ont vues avant. Moi, j'ai segmenté mon atelier en plusieurs moments. Déjà, il y a tout le moment où j'ai envie qu'ils s'identifient à une couleur, parce que c'est quand même la thématique principale de cet atelier, c'est autour de la couleur. Et donc qu'ils s'identifient à cette couleur, et puis après qu'ils comprennent les différentes étapes d'une création. Alors, vous allez distribuer à chaque élève un morceau de plastique et un petit morceau de grillage. Il y a des ateliers qui ont été faits partout dans la vallée de la Brelle, à Blangy, à Aumale. Il y a eu vraiment plein de classes qui ont été investies. Et le but, c'est que donc, ces centaines de petites dalles de mosaïque deviennent une œuvre pérenne. Donc il va y avoir des grandes tiges qui seront plantées dans la terre ou dans des socles. Et donc ça, il va y avoir des champs et des champs de ces mosaïques. Donc les enfants repartent pas avec leurs œuvres, leurs petites dalles, c'est une pierre sur toute cette création commune, quoi. Vos dessins, vous allez essayer de les reproduire sur votre petite galette de mosaïque, ok? Pour pouvoir faire la mosaïque, il faut vraiment poser à la surface et on n'appuie pas au début. La mosaïque, on peut la faire très bien avec de la vaisselle cassée, avec des morceaux de carrelage. Là, moi, j'ai vraiment fait le choix de travailler que de la pâte de verre, qui est une matière qui est très noble et qui, effectivement, s'inscrit dans le paysage ouvrier d'ici, quoi. Donc, l'identité du verre de Blangy-sur-Brelle est reliée à la mosaïque. Je trouvais que c'était super chouette. On peut toutes les regarder avant que vous partiez. Et ça va sécher pendant quelques jours. Le projet de travailler sur la couleur, on le retrouve à travers cet atelier-là, mais il va y en avoir d'autres, notamment le travail de Jeanne. Elle va travailler la couleur aussi, sous forme d'impression, sous forme de teinture végétale. Et normalement, nos deux travaux vont se marier à un moment donné. L'objectif de base, c'est de créer une exposition collaborative et participative entre toutes les communes dans lesquelles on intervient, et Raphaël et moi. C'est-à-dire que voilà, on voulait mettre en lien et en écho la mosaïque et la couleur végétale via l'impression de végétaux sur le tissu. Les ateliers durent chacun 3 heures, ou que j'intervienne en classe entière, parce qu'en fait, il y a des temps incompressibles en peinture, qui sont les temps de trempage ou les temps de chauffe. Moins de 3 heures, ça devient un petit peu compliqué de mener un atelier de bout en bout, et l'idée, c'est de pouvoir aborder plusieurs techniques différentes. On accueille des fleurs, un peu de toutes sortes, des feuilles. Après, on a choisi des bouts de tissu de plusieurs sortes, donc du coton. Ensuite, on a mis les fleurs sur le tissu. On a pris du produit et on a plié un peu comme on voulait. Ensuite, on a plongé dans une texture bizarre, je ne sais pas trop comment on appelle ça. En fait, il y a plein de techniques différentes. Là, l'idée, c'était de ne pas partir trop. C'est vraiment de la découverte, donc c'est hyper instinctif. Dans cet atelier, on est créatif, on peut tout faire. Après, c'est chacun ses goûts. On peut taper sur du tissu pour faire des empreintes de plantes. On a pris encore des bouts de tissu, on a pris des feuilles et on a dû plier le coton en deux et on a dû taper avec un marteau dessus pour que la feuille se marque sur le bout de coton. Là, on va travailler à obtenir les tanins des plantes, parce que dans une plante, il y a soit des colorants vibrants et brillants, soit des tanins qui sont très sombres, comme les encres galliques du Moyen-Âge. Les encres étaient faites à partir de noix de Galles, etc. Et du coup, c'est le tanin de la plante avec de la rouille qui fait cette synergie.
Au départ, je me disais, c'est quoi? Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. J'avais jamais essayé, ça m'a fait découvrir quelque chose. Je savais au départ qu'on pouvait colorer avec la teinture synthétique ou naturelle, mais taper sur des fleurs, non. Moi, mon objectif, c'était vraiment que ce soit immersif, que pendant 3 heures, ils font ça. C'est pas comme d'habitude, c'est pas un cours, c'est pas... Ils vivent la teinture, ils découvrent ce que c'est, ça se sent, ils en ont sur les doigts, ils en foutent partout, ils tapent. Enfin, le but, vraiment, c'est de vivre le principe, brasser un petit peu tout ça, dépoussiérer toutes ces choses-là et s'amuser avec du tissu. En art plastique, qu'il n'y a pas que le papier comme support, ou voilà. Ça, je me dis que ça sème une graine qui fera son chemin pour eux. C'était bien parce qu'au départ, on avait fait un atelier mosaïque avec Raphaël et ça m'avait plu. Donc voilà, j'avais envie d'en refaire. Vive la place!